Bonjour, alors on se retrouve pour pouvoir traiter des exercices 39 à 42 et c'est déterminer mentalement, ou écrit bien sûr, les primitives des fonctions qui sont écrites ici. Donc là, on ne veut pas dériver, on veut faire l'inverse, on veut primitiver, c'est-à-dire trouver une fonction qui, lorsque je la dérive, fait f de x. Et cette fonction, je vous rappelle, on l'appelle une primitive et on l'appelle généralement grand F quand c'est pour f ou grand G quand c'est pour G, grand H quand c'est pour H. Donc ici, dans notre cas à nous, donc 39, vous allez voir, ça allait assez vite, hein, parce que là, c'est des fonctions qui sont assez simples, hein. F de x est égal à x plus 1. Donc, il faut que je trouve une primitive de grand X. Donc, il faut que je trouve une fonction qui, lorsque je la dérive, fasse x. Bon, eh ben, je me doute bien qu'il doit avoir un x au carré à l'intérieur. Sauf que quand je dérive x au carré, si je prends x au carré, sa dérivée, ça va être 2x. Et moi, c'est pas 2x qui m'intéresse, c'est plutôt x. Donc il faut que je divise par 2 ici, et si je divise par 2 ici, je peux diviser par 2 ici. Donc x au carré sur 2. Donc la primitive de x, là, c'est bien x au carré sur 2. Et maintenant, la primitive de 1, bah c'est facile, c'est x, hein. Je rappelle que si je prends x et que je le dirige, je tombe sur 1, donc la primitive de 1, ça serait plutôt x. Donc ici, hop, x. Donc on a bien nos deux petites choses comme ça. Bon, est-ce qu'il faudrait faire tout ça et mettre sur le même dénominateur? On pourrait. F de x est égal à x au carré plus 2x, le tout sur 2. Voilà pour la première, qui n'est pas si difficile que ça. Donc si f de x c'est ça, f' de x, grand f' de x, une de ces primitives c'est ça. On va se garder ce petit tableau sur la droite, peut-être qu'il va nous aider pour la suite. Donc voilà. Le 40, toujours au même principe, 1 sur x plus 3. Petit g de x est égal à 1 sur x plus 3. Donc, grand G de x, une primitive de ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Bah, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne 1 sur x? Bah, je la connais, hein, cette fonction. C'est ln de x. Ln de x, lorsque je la dérive, ça donne 1 sur x. Donc ici, ln de x. Et quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, fait 3? Bah, ici, j'avais 1. Et je sais que sa primitive, c'était x. Donc si j'ai 3 ici, c'est-à-dire j'ai multiplié par 3 en passant de cette ligne-là à cette ligne-là, donc il faut que je multiplie par 3 en passant de cette ligne-là à cette ligne-là. Voilà. Donc en effet, la dérivée de 3x, c'est 3. Donc la primitive de 3, c'est 3x. De la même manière, hein, on retrouve notre 1 sur x, qui sa primitive, c'est ça. Et 3, sa primitive, c'est ça. S'il y a un doute, on dérive. Mais vous voyez, c'est immédiat. G de x, grand G de x, si je dérive ln de x, c'est 1 sur x. Si je dérive 3x, c'est 3. Vous voyez, l'idée, c'est d'essayer de faire à l'envers. C'est de prendre le tableau des dérivés usuels et de le faire à l'envers. C'est pas si évident que ça en a l'air. Bon, pour commencer, ça va, mais il se peut qu'on tombe sur des os. 5 moins e de x. Voilà, pareil, hein. Quelle est la primitive de 5? Bah, je sais que 3, sa primitive, c'est 3x. Je me doute bien que 5, sa primitive, c'est 5x. Donc déjà, la primitive de petit h, qu'on va appeler ici grand H, ça va être 5x. Quand je vais dériver 5x, je vais tomber sur 5. Voilà, je mets des petites... pour montrer où ça va. Et maintenant, quelle est la primitive de e de x? Ah, bah e de x, c'est une fonction que j'aime bien, parce que je sais que quand je la dérive, ça fait e de x. C'est même comme ça qu'elle était définie. Donc ici, moins e de x. Donc, on a bien, si je dérive celle du bas, 5x moins e de x, je vais tomber sur 5 moins e de x, pareil. Donc là, on a nos trois primitives, 39, 40 et 41. Ah, c'était vraiment pas bien dur, hein, pour celui-ci. Maintenant, il y a les 42, qui est un peu plus long, mais qui est aussi un petit peu sympatoche. Déterminer une primitive sur 0 plus l'infini de chacune des fonctions suivantes. e de x. Attendez, on va faire un petit trait quand même. C'est assez facile. E de x, bah, je l'ai la primitive de e de x. La primitive de e de x, c'est e de x. 1 sur x, bah, la primitive de 1 sur x, je l'ai. C'est ln de x. Et la primitive de x, je l'ai.
c'est x au carré sur 2. Donc là, on va les encadrer. Je dois bien avoir une petite couleur qui va bien, là, hop, du vert. Et celle-ci, là, je vais les garder parce que c'est la réponse à la question 1. Primitive de x, ils m'ont demandé primitive de 1 sur x, et une primitive de e de x. Donc voilà, réponse à la question A, c'est celles qui sont encadrées ici. Une primitive de 2x de x, une primitive de 1 sur x, ln de x, une primitive de x, x au carré sur 2. Donc A, voir tableau. Et on va utiliser ce tableau pour pouvoir faire la suite qu'il y a en dessous. Alors, c'est parti. Alors, forcément, il est un peu trop haut. Première fonction, f de x est égal à 5 sur x plus 2e de x. Donc, je cherche une primitive de 5 sur x plus 2e de x. Ça veut dire que grand f de x, la primitive de petit f de x, c'est 5 fois, alors je vais l'écrire correctement, 5 fois 1 sur x plus 2 fois e de x. La primitive de 1 sur x, c'est ln de x. C'est ce qu'on a écrit ici. La primitive de e de x, ici, c'est bien e de x. Quand je dérive e de x, je tombe sur e de x. Voilà. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre les coefficients devant. Donc là, j'ai 5 et là, j'ai 2. Voilà. Alors, on va bien souligner tout ça pour bien le montrer. Donc, 1 sur x, ici, sa primitive, c'est ln de x, là. Et la primitive de e de x, ici, sa primitive, c'est e de x, là. Donc, les coefficients qui vont avec, c'est le 5 et le 5, le 2 et le 2. Voilà. Donc, pour la première question, f de x égale ça. Et on va pouvoir faire ça pour toutes mes petites primitives qui vont bien. Notamment, c'est... ah bah c'est G. C'est toujours le même. J'en ai 2. Crac-croc. Et G de x, c'est exactement moins 10 sur x. Moins 10 plus 2 tiers de x, moins 1. Et là, de la même manière, on va l'écrire en faisant apparaître les coefficients. Moins 10 fois 1 sur x, plus 2 tiers fois x, moins 1. Donc on voit bien apparaître nos trois fonctions, entre guillemets. La première qui est donc 1 sur x. La deuxième qui est donc x tout court. Et il ne faudra pas oublier le petit 1 là qui est derrière. Ce petit 1 qui est derrière, il faut aussi en trouver une primitive. En effet, quand on dérive 1, ça fait 0. Mais là, on ne dérive pas, on primitive. On essaye de trouver la valeur qui, lorsque je dérive, fait 1. Donc laquelle c'est? Elle est juste ici. Quand j'ai grand F qui vaut X, petit f vaut 1. Quand je dérive grand F, quand je dérive X, ça donne 1. Donc c'est parti. Grand G de X, la primitive de G, c'est donc moins 10 fois ln de X. Et ouais. Ah, j'ai oublié de mettre le... Regardez bien, c'est ça, primitive de 1 sur X, ln de X, on l'a déjà dit. Je répète, plus 2 tiers de... Alors là, il y a un truc. Regardez bien, 2 tiers de x, c'est quoi la primitive de x? On dit que la primitive de x, c'était x au carré sur 2. Donc 2 tiers fois x au carré sur 2, il va me rester x au carré sur 3. Voilà. Ok. Donc je vais mettre en jaune ça, mais je préfère l'écrire en entier et faire une ligne en plus. Même si... voilà. Donc le 2 tiers, il reste. Et la primitive, c'est x au carré sur 2. Voilà. Et le moins 1, sa primitive, c'est donc x. En effet, je dérive x, ça donne 1. Je dérive x au carré sur 2, ça fait x, que je multiplie par 2 tiers. Et voilà. Donc là, bien sûr qu'il y a les deux qui s'en vont, qui se simplifient. Donc ça me fait donc moins 10x, moins ln de x, plus x au carré sur 3, moins x. Voilà pour g de x arrivé en bas de tableau. Voilà. Et il va m'en rester une qui est
Une, deux, trois. Une seule. Qui est h de x. Alors là, vu que je vais tourner la page, on n'aura plus le support du petit tableau qu'on a en haut. Donc on va essayer de faire en sorte d'y arriver en essayant de s'en souvenir. Et trouver une page qui va bien. Est-ce que j'aurais pas un petit morceau de page qui... Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Hop là. On va même le faire comme ça. Pas beau la vie. H de x. Dans notre cas à nous, c'est attention. Moins, je vais prendre de la place comme ça au moins. Moins 3 sur x. Plus 10 fois x plus 4. Alors, je vais réécrire h de x en faisant apparaître les coefficients correctement. Donc là, j'ai bien un moins 1 e de x. Moins 3 fois 1 sur x. Plus 10 fois x. Plus 4 fois 1. Pourquoi j'ai fait ça? Pas comme ça, on voit bien apparaître, hein, regardez bien, hein, mes fonctions. J'ai bien e de x à un endroit, j'ai bien 1 sur x à un autre, j'ai bien x tout court ici, et j'ai bien 1 ici si mon stylo veut bien s'en aller. Voilà. Donc, on peut conclure que grand H de x, hein, c'est la primitive de h. C'est la fonction qui, lorsque je veux la dériver, va me donner celle-là. C'est exactement celle-là, mais c'est la même. Donc, la primitive de e de x, j'ai dit que c'était e de x. Donc ça change pas. La primitive, c'est ça. Je souligne en bleu. Je dis pas que c'est égal, hein. Je dis simplement que la primitive de e de x, e de x. On est bon. Moins 3 fois, quelle est la primitive de 1 sur x? On avait dit que c'était ln de x, parce que lorsque je dérive ln de x, je tombe sur 1 sur x. Voilà. La primitive de x, j'avais dit que c'était quoi? Que c'était x au carré sur 2. Hein. Si je dérive x au carré sur 2, je tombe sur x. Donc une primitive de x, c'est x au carré sur 2. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le coefficient qui est juste devant. 10. Et la primitive de 1, c'est quoi? Bah c'est x, on avait dit. Hein. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre le coefficient qui est devant. Donc là, j'ai bien tout détaillé. Hein. Tout est excellemment bien détaillé. Vous pouvez aller plus vite, hein, si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas. Hein. Mais là, on a bien tout détaillé. Bon, bien sûr qu'il faut réduire cette expression, qu'elle ne s'écrit pas comme ça. Et qu'on va essayer de l'écrire correctement. Et pour l'écrire correctement, hein, moins e de x, vu qu'on est des feignants, on essaye d'en écrire le moins possible, moins 3 ln de x, 10 divisé par 2, ça fait 5, plus 5x2, et plus 4x. Voilà, c'est quand même plus joli, écrit comme ça. Et on a le dernier primitif qui nous demandait de calculer. Il n'y en a pas d'autre derrière, hein, je crois. Hein, non. Et on va faire l'exercice de 43 à 46, juste après, peut-être un peu plus. Non, parce que alors c'est assez facile à faire. Vous avez compris le principe, hein, c'est l'inverse de la dérivation. Avant, on dérivait, on appliquant nos dérivés usuels. Maintenant, on fait l'inverse, on essaie de trouver une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne la fonction qu'on donne au départ. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Au revoir.